les amis. Aujourd'hui, nous allons créer un bavarois carnaval. Pourquoi je dis carnaval? Parce qu'il est coloré, comme ceci. Oui, la période de carnaval est finie, mais en ces temps de Covid-19, je pense que mettre un peu de gaieté, ça nous redonne du baume au cœur. Donc, nous allons réaliser un gâteau carnaval. Un bavarois parce que, à part la génoise qui est sur le contour, rien n'a été cuit. Donc, voilà. La vidéo commence maintenant. De beurre et 200 g de spéculose. Vous allez faire fondre le beurre, bien sûr, ou à la casserole, ou alors au micro-ondes. Pour une question de facilité et une question pour aller plus vite, je vais le faire fondre au micro-ondes. Pendant que le beurre est occupé à fondre, nous allons écraser, mixer une partie des spéculoses. Nous allons faire tous les spéculoses, mais partie par partie. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez mettre vos spéculoses dans un sac de congélation. Vous allez le refermer et rouler avec un rouleau à pâtisserie ou une bouteille de vin en verre. Ça fonctionne aussi bien. Et ça donne ceci. Et voilà. Voilà, mon micro-ondes vient de sonner, donc ça veut dire que mon beurre est prêt. Je viens de le verser dedans. Et on va mélanger. Voilà, vous allez le mettre de côté. Maintenant, vous allez mettre le beurre spéculose dans un cercle. Si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez prendre votre moule à gâteau et faire pareil.
Je vais m'aider de la cuillère pour bien étaler. Et voilà. Maintenant, on va le réserver pour plus tard. Voilà, on vient de réserver le biscuit spéculoos au frigo. Maintenant, nous allons réaliser la mousse au chocolat qui ira par-dessus. Il nous faut 400 ml de crème entière et 200 g de chocolat noir. On va réaliser une chantilly en premier temps. Et vous allez les mettre à vitesse moyenne. En attendant, vous allez couper le chocolat en cubes, en petits morceaux. Je me suis bien lavé les mains, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça devrait suffire. Le voilà. Maintenant, on va le faire chauffer au bain-marie. Nous allons voir qu'est-ce que donne un petit peu cette chantilly. Revenons à la partie qui doit être le plus surveillée. J'ai laissé un petit peu de côté mon chocolat pour vous montrer comment la crème monte.
Elle donne plutôt bien pour l'instant, mais elle n'est pas encore parfaite. Le chocolat est quasiment fondu. Voilà, mon chocolat est prêt. Et voici ma crème chantilly. Nous allons mélanger le tout. Partout. Entre chaque, je me suis bien lavé les mains. Et voilà, réservez-la au frais pendant une dizaine de minutes. Maintenant, vous allez mettre la mousse. Voilà. Et réservez pendant 5 heures au frais. Pendant que le biscuit spéculose et la mousse au chocolat refroidissent, nous allons faire la mousse à la vanille. Pour cela, vous avez besoin de gélatine. J'utilise de l'agar-agar, 8 grammes. Mais vous pouvez utiliser en une feuille de gélatine animale. Il vous faut 2 jaunes d'œufs, 36 g de sucre cristallisé, 150 ml de lait entier, 22 g de crème épaisse liquide en entier, une gousse de vanille et 360 g de crème épaisse entière. Si vous utilisez de la gélatine animale, donc la feuille, faites-la tremper dans de l'eau froide. Ensuite, nous allons réaliser cette partie qui vient. On va faire la crème anglaise. Vous allez prendre les 22 g de crème liquide. Voilà. Et la gousse de vanille que vous auriez au préalable grattée. Ce qu'on va faire maintenant. On va la couper en deux. Faites bien attention, hein. Cette partie n'est pas réservée aux enfants car ils peuvent se couper.
j'ai au préalable lavé mes mains. Et voilà. Maintenant, vous allez porter le tout à ébullition. Oui, j'ai oublié de vous dire de verser aussi le lait entier. En attendant que ça bout, nous allons mélanger le sucre et les jaunes. Ainsi. Nous allons retourner au lait. Voilà. Ça bout, on va l'arrêter. Maintenant, vous allez ajouter les 8 g d'agar-agar. Faut pas mettre tout de suite la gélatine animale, hein. Ça se met à froid, la gélatine animale. Voilà. Hop. Bien mélanger. Voici. Et verser le mélange chaud là-dessus. Voilà. Continuez à tourner. Voilà. Vous allez retransférer tout ça dans la casserole. Et on va le remettre à cuire à 83 degrés. Ou alors jusqu'à ce que le dos de votre cuillère soit nappé. Mais ceci n'est pas tellement précis. C'est pour ça que je mets ceci. Désolée pour le bruit. Bon, voyons voir. Mon thermomètre m'indique qu'on est déjà à 83
degrés Celsius. Donc, je vais faire le test de la cuillère. Ouais, elle m'a l'air nappée. Voilà. Maintenant, vous allez la laisser refroidir. Pour aller plus vite, vous pouvez la mettre au frigo. Ah oui, n'oubliez pas à ce moment-ci d'ajouter votre gélatine végétale, animale. Donc, essorez-la là avec votre main, mettez-la dedans, prenez votre fouet et fouettez. Et après, mettez la crème anglaise au frigo. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié la crème épaisse, mais elle ne se met pas tout de suite. Elle se mettra dans la partie après que cette crème. En attendant que la mousse, que la crème anglaise soit assez refroidie, elle doit refroidir jusqu'à 25 degrés. Donc, on va faire la crème chantilly avec les 360 grammes de crème épaisse entière. À vitesse moyenne. Voilà, elle est prête. Maintenant, on va verser la crème chantilly en 3 fois, doucement, dans la crème anglaise. À l'aide d'une spatule, vous allez mélanger. La crème anglaise est à 25 degrés. Ça fait 2. Et ça, c'est la 3e. Voilà. Maintenant que votre crème anglaise est préparée, vous allez la verser sur la mousse de chocolat blanc, de chocolat noir. Entre chaque, n'oubliez pas de vous laver les mains correctement. Vas-y. Voilà, maintenant, on va la réserver au frais. Maintenant, nous allons faire la génoise colorée. Pour cela, il nous faut 4 œufs.
125 g de sucre cristallisé, 125 g de farine, du jus d'orange, c'est une orange à jus, et quelques colorants. Nous allons préchauffer notre four à 180 degrés. Voilà. Maintenant, nous allons séparer les blancs des jaunes. On va mettre les jaunes et les blancs dans un autre récipient. Non, celui-ci. Oh, crotte de bique. Et voilà. Nous allons mettre les blancs dans le robot pour les battre en neige. En attendant, on va mettre le sucre avec les jaunes et les battre jusqu'à ce que ça blanchisse. Ça va pas devenir blanc, mais ça doit être beaucoup moins jaune. Faisons un petit tour vers les blancs en neige. Voilà, je pense que les blancs sont prêts. Regardons. Oui, il n'y a rien qui coule, c'est prêt. Maintenant, nous allons incorporer petit à petit le blanc. Voilà. C'est prêt. Maintenant, nous allons ajouter la farine en 2 fois. Donc maintenant, nous allons mettre quelques colorants dans 4 pots. Allez, avec un peu de pâte. Nous allons d'abord mettre une cuillère à soupe de pâte dans chaque
récipient. Voilà. J'en ai mis dans 5. Un, 2, 3, 4. Et il y a un 5e qu'on ne voit pas. Vous allez mettre de la couleur. J'ai mis des gants à cause du colorant. Vous pouvez faire autant de petits pots que vous voulez, hein. C'est en fonction du nombre de colorants que vous décidez de mettre. Si vous décidez d'en mettre 3, eh ben ça en sera 3. Si vous décidez d'en mettre 5, il y en aura 5. Et ainsi de suite. Voilà. Ici, on va encore mettre un peu. Voilà. Vous pouvez mélanger à l'aide de cure-dents. Mais vu que j'en ai pas, moi je vais mélanger avec des cuillères. Ah. Jaune, bleu, vert, mauve et rose. Voilà, maintenant vous allez dessiner quelques motifs avec les différentes pâtes sur la pâte sulfurisée. Hop. Ah, j'ai envie de faire des petits crottes de confetti. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toute la pâte qui vous reste, hein, que vous avez colorée. Voilà.
Maintenant, vous allez mettre cette plaque au congélateur pendant 10 à 15 minutes. Maintenant que ça c'est fait, nous allons verser le reste de la pâte de manière homogène. Ça va durcir assez. Ça sera un peu plus coloré, c'est tout. J'aurais dû faire des points plus petits. Je vais utiliser une autre spatule. Oh, ça donne bien quand même. Hein. Maintenant, on va voir ce que ça va donner quand ça sera cuit. Voilà, normalement c'est homogène. Lavez-vous bien les mains entre chaque. Hein. Et maintenant, nous allons enfourner pendant 10 minutes. Voilà. Maintenant que la génoise est prête, vous allez disposer par-dessus un torchon, un essuie à moitié humide pour que la génoise refroidisse mais reste souple. Voici. Voilà, maintenant, nous allons découper des bandes. C'était censé ne pas durcir. Je ne comprends pas. Maintenant, avec le jus de citron d'orange, on va puncher. Donc, ça veut dire imbiber la génoise. Voilà, ici, j'ai un petit peu découpé encore. Voilà. J'ai sorti mon bavarois. Je vais retirer le cercle.
Elle est belle. C'est du puzzle, de la construction. Je vais remettre mon cercle pour qu'il consolide bien au frigo. Pour que ça durcisse bien. Voilà. Voilà, maintenant je vais le remettre au frais. Voilà, je voulais vous dire que le gâteau était prêt. Donc si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à la liker et à vous abonner bien sûr. Cliquez ici. Et pour ne rien manquer, activez la cloche de notification qui sera ici. Et vous pouvez me suivre aussi sur mon réseau social, donc la page Facebook, les délices, non, Evelyne et ses délices, que je mettrai juste ici. Et n'oubliez pas, restez bien chez vous, c'est important. Bye bye les amis!